En 1971, cet homme, Richard Nixon, a condamné une majorité de la population humaine à la pauvreté. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Jusque-là, en fait, le dollar américain était lié à l'or. C'est-à-dire que si tu avais un billet d'une certaine valeur en dollars, tu pouvais aller à la banque centrale et retirer l'équivalent en or. Mais en 1971, ce lien-là a été rompu et depuis, le dollar n'a rien à voir avec l'or et est au contraire basé sur de la dette. Et qu'est-ce qu'on remarque sur un site comme TF Happened in 1971 qui regroupe beaucoup de graphiques qui montrent ce qui s'est passé depuis cette date-là et qu'on peut logiquement attribuer au fait que le dollar est maintenant créé à partir de rien. Le premier graphique qui montre en fait que l'augmentation de la productivité ici en rouge a continué d'augmenter de manière linéaire alors que l'augmentation des salaires a complètement diminué. Et on remarque un écart considérable entre les deux alors qu'ils se suivaient depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1971. Un autre point fort d'inégalité, c'est que en vert, on a l'augmentation des salaires des 90% les plus pauvres de la société et on voit que leur salaire a stagné depuis 71, mais par contre le 1% des plus riches ici en rouge, eh bien depuis 71 ça a explosé. Donc une augmentation des inégalités. Et ce site au final il regroupe beaucoup d'exemples, mais pour t'en citer un troisième et dernier, ici on a le prix du concentré de tomates de la marque Campbell qui depuis 1895 jusqu'à 1970 était à 10 centimes de dollars environ. Aujourd'hui, il a fait un x12 et il est à 1,20 $. x 12 en 54 ans. Et ça ne fait qu'augmenter.